Nous allons accueillir une autre personne, toujours au téléphone. Ouattara, depuis l'Angleterre. Bonsoir, vous votez d'abord avant de contribuer. Allô, bonsoir, monsieur Michel Alain Egnard. Je salue votre retour sur le plateau. Je suis très content de vous revoir. Je salue tous les panélistes. Je salue en particulier Momo. Je salue mon doyen Simo. Je salue Pasteur Pongui. Et surtout, mon président Badekani que j'adore, c'est M. Ouattara depuis l'Angleterre. Je vote pour Yaya Jammeh, je vote pour Nkurunziza, je vote pour Zuma et je vote pour Kagame. Maintenant, en ce qui concerne la problématique de ce soir, je dis comme ça, pour une fois, Luc Michel s'est vraiment planté, il est à côté de la plaque. Et je m'inscris en vrai avec tout ce que mon président a dit et Maître Momo aussi a dit. Et moi, dans mon milieu ici intellectuel, quand je discute, je dis plutôt que actuellement, les deux grandes écoles en Amérique qui s'affrontent, c'est l'école des mondialistes et l'école des souverainistes. Et justement, ici en Angleterre, d'où je vous appelle, c'est pareil. Et c'est nous, les souverainistes, il n'y a pas longtemps, qui avons voté le Brexit. Nous avons dit non à l'Union européenne. Et c'est ce mouvement-là, même dans les discours de Trump, il a parlé de mouvement, il n'a pas parlé de politique. Il y a un printemps actuellement occidental qui est en marche. Que le Dieu incréé, comme mon président le dit, éternellement grand, actuellement, il s'est élevé pour mettre en place. C'est un printemps occidental, mais comme eux, pour eux, ça se passe par la démocratie, parce que c'est les démocrates. Donc ce printemps est en train de se passer. Et aujourd'hui, il y a des Africains qui s'étonnent qu'il y ait la marche. Au contraire, cette marche contre la victoire de Trump, nous, on prend ça en bien, parce que ça a bien révélé effectivement que Trump, en dehors du establishment, s'il n'y avait pas eu la marche, on allait douter même de la victoire de Trump. Mais cette protestation-là nous montre que Trump est au dehors de tous leurs programmes, tous leurs plans. Même qu'il a dit, en tant que président, il n'a même pas besoin de salaire. Trump est riche. Le problème avec ceux qui disent que la politique américaine ne changera pas, elle ne change pas dans le temps passé parce que tous les présidents qui venaient étaient financés par l'establishment. Mais Trump n'a pas été financé par Wall Street. Wall Street l'a vilipendé jusqu'au dernier jour de son élection. Il n'a pas été financé par l'industrie américo, truc comme on appelle ça, des armes de l'Amérique. Ils l'ont vilipendé jusqu'au dernier jour. Il n'a pas été financé par tout ce qu'on appelle la mafia internationale. Eux tous, ils n'ont jamais misé sur Trump. Trump a compté sur sa propre force. Et nous, c'est pourquoi sa victoire, c'est la symbolique. Nous saluons cette symbolique-là en tant qu'Africains pour dire que les Africains qui pensent qu'ils sont défaitifs, qui pensent que le diable est tellement fort qu'on ne peut pas le combattre. Nous disons non, que voilà Trump. Trump, sa victoire m'a fait penser à la victoire de Laurent Gbagbo, quand Laurent Gbagbo avait ramené la démocratie en 1990, où tout le monde n'y croyait pas contre le dieu Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Ça me fait penser aussi à la victoire de Laurent Gbagbo en 2000, où tout le monde le vilipendait. Donc nous, la symbolique est dans la victoire de Trump, c'est pour dire que tout le monde peut être contre toi, mais quand tu crois au combat, quand tu es dans la vérité, le Dieu inclus.